like to believe I'm not, but I've just never seen any proof, so I just don't debate it anymore. Ouais, je vais le faire. Yo, bienvenue dans l'épisode 3 de l'America Tour. On est en pleine pampa, comme vous pouvez le voir, dans un spot plutôt cool où il y a des espèces de rochers. Bon, c'est pas encore le Grand Canyon, mais on s'y approche petit à petit. On a quitté le froid du Canada et voilà, donc Willy Big marche toujours aussi bien. On va vous le présenter, on va vous présenter l'intérieur, un peu comment ça marche, les panneaux solaires, comment on fait pour le chauffage, pour l'eau, tout ça. Mais avant, on va revenir où on s'était laissé dans l'épisode 2, c'est-à-dire les galères, le froid, le Canada. Donc c'est parti, je vous retrouve après dans le camping-car pour vous présenter tout ça à télé. Alors où en étions-nous? Ah oui, les galères au Canada à cause du froid. Eh bien sachez qu'on en a eu d'autres, mais passons. Et puis après tout, ça fait partie de l'aventure. Bref, après Montréal, nous nous sommes dirigés vers Toronto, puis Détroit, où nous avons passé la frontière des USA sans aucun souci. Nous sommes restés dans cette ville quelques jours afin de recharger nos batteries qui étaient plus qu'à plat pour pouvoir reprendre la route sans crainte d'être à nouveau à court de courant et de chauffage. Détroit, histoire fascinante de l'exemple du rêve américain dans les années 1900 qui a connu l'âge d'or grâce à l'automobile. Désormais ville en faillite et considérée comme la plus criminelle des États-Unis. Ford, Chrysler, General Motors, Chevrolet sont des entreprises qui ont été créées à Détroit et qui ont employé des centaines de milliers de personnes là-bas. L'automobile a vraiment joué un rôle très important pour la ville et en 1950, Détroit comptait 1,5 million d'habitants. En 2017, Détroit ne compte plus que 670 000 habitants, soit une exode de 2/3 de la population en un peu plus de 60 ans. Aujourd'hui, à Détroit, tu peux trouver plus de 20 000 maisons abandonnées, parfois brûlées par les propriétaires eux-mêmes pour récupérer de l'argent des assurances. Bah ouais, fallait bien qu'ils trouvent un système pour qu'ils récupèrent l'argent qu'ils avaient investi. Car la valeur de l'immobilier a plus que chuté à Détroit et suite à la crise, tu pouvais même trouver des maisons à vendre pour $1. Oh là! Oh là, oh là! Alors, le camping-car, entrée très basique, voilà, avec le petit émeric dans le salon. Bon, Pierre, tu nous présentes ça ou quoi? Ça alors, bienvenue chez Maïté. Bienvenue dans le camping-car. Ici le poste de pilotage avec voilà. option siège qui tourne. Voilà, pour faire un petit salon tout cosy. C'est très sympa, C'est très sympa. Voilà, ensuite venez avancer vers le salon. Le petit Vincent qui attend sagement. Après, il faut savoir que ces banquettes peuvent s'enlever. Voilà. La table se baisse et ça devient un lit. Un lit, Un petit voilà. lit double. C'est super sympa. Oui. Ici, nous avons la partie cuisine, évier, gaz. Voilà. Quand on enlève la plaque, ça devient du gaz, mais on va pas Et l'enlever. on va pas l'enlever parce que c'est dégueulasse. Voilà, l'eau. Qui ne marche C'est pas. un peu gelé aujourd'hui. C'est un peu gelé ce matin. Voilà, après on a beaucoup de rangements pour... On a plus grand chose. Non, on a plus grand chose. C'est la reste. Ouais, on a un petit micro-ondes. Micro-ondes dont on ne se sert pas car ça pompe beaucoup trop d'énergie. Eh oui. Est-ce que c'est... Voilà. La hotte. Hein, quand tu fais la popote, tu aimes bien qu'il y a une hotte. C'est vrai, c'est vrai. Tous les rangements... Enfin, on a beaucoup de rangements ici. Ouais, rangement matos vidéo là. Vidéo, là c'est... Là c'est plus non, c'est Ouais, non. literie. Litry Lugo. Ouais, c'est ça. Et là c'est... C'est un peu nos bouquins, nos carnets, stylo, voilà, si on veut dessiner. c'est très, très Et on avait oublié de préciser aussi, on a un lit aussi Exactement. qui s'abaisse ici. Il suffit juste de tirer. Oh la vache. Ouais. Ça fait un sale bruit. Ils l'ont mal fermé, c'est pour ça. Il suffit juste de le tirer, il s'abaisse et ça nous fait Voilà.
Ça nous fait Donc là, ça nous fait un premier lit. un premier lit, un deuxième lit quoi, dans le salon. Donc la partie réfrigérateur avec Voilà. on a Toujours là la rien. bouffe, on a là la bouffe après là on sait même pas quoi manger. On a une petite partie penderie où on pourra avoir tout style de veste. Allant de la veste trouée à la veste technique. Exactement. Non, puis même on a même un baril de Ouais, jerrycan d'eau au Un cas où jerrycan s'il d'eau. nous manque. de la flotte. parce Voilà, que c'est un peu la ça. hesse. C'est un peu la hesse. Ensuite, Les toilettes, très important les toilettes. voilà, bien propre car nous sommes Des gens propres. propres. Voilà, Non, il y a juste un évier en fait et des toilettes. évier, hein. toilettes et Chiottes. puis des rangements pour nos affaires. Exactement, c'est là où on entrepose nos trousses de toilettes. La salle de bain que l'on a pu essayer hier. Ouais, là, pour la première fois, on a Voilà, testé la c'est douche. très basique. Hein. Voilà, petite douche Une petite douche à l'italienne. à l'italienne, bien sûr. Et puis là où se trouve Alexandre, c'est le lit du fond. Le petit lit, comment il appelle ça, Patrick? Un queen. Un lit queen. Mais c'est Voilà. pas un queen, hein. Enfin, Je sais pas. Voilà, donc l'intérieur étant présenté de notre cher Willy Big, nous allons passer à la partie extérieure, donc un peu tout ce qui est moteur, technique. Mais avant, on va se retrouver où on s'était laissé sur la route. Devais-toi avec une AK. Excellent. L'objectif étant l'état du Colorado, nous roulions tous les jours direction le sud-ouest pendant des heures et des heures pour l'atteindre le plus rapidement possible. Après plusieurs jours de route en passant par Indianapolis et la ville de Saint-Louis, nous avons dormi près d'un parc naturel au milieu de la nature où nous avons pu observer des cerfs, des bisons, un animal vraiment impressionnant je dois dire, mais étonnamment apaisant et calme. Ouais, c'était la première fois qu'on en voyait et c'était vraiment magique de les voir tout en étant dans le camping-car pour les observer tranquillement. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we didn't know when it got cold. Toujours avec pour direction le sud-ouest, nous avons roulé sur la route 66 pendant une journée. Cette vieille route est mythique et se retrouver dessus en road trip avec Willy Big, c'était juste un pur kiff, avec une sensation de remonter dans le temps. To feel pain, and nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come downstairs. So keep your head up, keep your love, keep your head up, my love. Keep your head up, love. Keep your head up, love. And I don't blame you, dear, for running like you did all these years. I would do the same, you best believe. And the highway signs, they were closed. Une fois la route 66 quittée, des centaines de kilomètres d'asphalte au beau milieu des immenses plaines du Kansas nous attendaient. Oh, when it got cold. Ooh, I can't be told. Head up, keep your love. De retour à l'extérieur pour vous parler de la partie technique, comment on fait pour chauffer tout ça.
Alors Emeric, ça caille hein. Il fait super froid. Ouais, on va faire ça rapidement. Du coup Emeric, qu'est-ce qu'on a là? Là c'est la partie du réservoir du propane. Ouais. Donc on le remplit ici, on a une petite jauge aussi pour contrôler le niveau. Et le propane, ça sert à? Il nous sert à chauffer le véhicule, aussi se faire la bouffe. Ouais. Et aussi pour le réfrigérateur. Donc c'est super important. C'est super important et il faut contrôler régulièrement s'il nous en reste. Dans l'épisode 2, je sais pas si vous vous souvenez, on est tombé en panne de propane justement. Donc c'est à cause de ça qu'on a passé des nuits glaciales. Voilà. Donc next. Là, bon, on va pas vous montrer, mais on a une petite soute où on a mis nos sacs, valises, tout ce qui est un peu encombrant. Ouais, on va monter. Vas-y, monte, je te passe la caméra. Ouais. Donc ici, nous avons l'installation des panneaux solaires qu'on a montés donc chez Patrick. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir de l'électricité tout le temps sans être branché sur un secteur. Donc c'est important, surtout qu'on fait quand même pas mal de routes. Après on a eu des petits soucis comme en fait on les a pas chargés assez longtemps et on n'a jamais été à 100% au niveau des batteries, donc pareil on a eu des problèmes électriques et on manquait aussi de soleil, du coup ça rechargeait pas des masses. Mais maintenant c'est mieux et regardez il y a un beau petit soleil donc ça fait du bien aux batteries et au moral en plus. Vas-y. Donc là nous avons le PVT, c'est ce qui en fait récupère l'énergie des panneaux solaires pour recharger les batteries. Donc là on voit avec le petit voyant qui clignote que c'est en train de recharger, on est à 85% là, donc c'est raisonnable. Ouais. Et on a aussi un autre petit élément ici qui nous permet de contrôler le voltage de nos batteries. Alors sinon nous avons ici pour remplir en eau potable pour les douches, les toilettes, l'évier aussi. On a un réservoir de 230 litres, ouais, donc c'est assez conséquent. Ouais. Ici, nous avons pour pouvoir le vidanger les toilettes, l'eau grise et l'eau noire. On a une petite roue de secours d'ailleurs derrière. Ah ouais. Qu'on n'avait pas vu. On découvre tous les jours des choses sur Willy Big. Ça c'est important. Très important. Très important. On a eu quelques petits soucis aussi au début. Ouais. Avec ça, c'est l'inverter. Donc ça c'est ce qui va passer en fait l'électricité des batteries pour qu'on puisse recharger à l'intérieur du véhicule nos appareils électriques. Et nous avons 4 batteries alternatives. Vous en voyez déjà 2 ici. Donc on arrive au moteur. Alors Emericus, tu nous expliques un peu. En termes de motorisation, c'est un V8 essence. Ouais. De la marque Chevrolet, donc c'est assez efficace. Transmission automatique, donc c'est assez agréable à conduire. Ouais, y a pas de problème dessus. Non, aucun problème. Ça consomme un peu, quand même. Ouais. Et sinon, non, ça fonctionne plutôt très bien. Feu de Dieu, comme dirait Johnny. Ouais, il fait un bon petit bruit. Ouais. Et voilà, on va se laisser là pour l'épisode 3. Donc j'espère que la petite présentation de Willy Big vous a plu. Voilà. Je pense qu'on vous a bien expliqué comment ça marchait. Vous avez pu voir l'intérieur. Donc voilà, vous avez pu voir aussi nos petites aventures sur la route pour arriver jusqu'à cet endroit plutôt magique au milieu du Kansas et des prairies de la Pampa. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16h. Voilà, à la prochaine, prenez soin de vous et puis on se retrouve je sais pas où. Does that scare you?